Ivana, quels ont été les principaux soucis remontés par les communes des îles du Vent lors de cette réunion? Alors, on ne peut pas parler que de soucis. On a d'abord partagé des expériences, les premières expériences de soutien que les communes ont apportées dans le cadre des démarches, des mesures appliquées du Covid. Alors, ce sont des expériences au niveau social, au niveau protection des personnes qui sont mises en proximité des populations, les pompiers, les policiers municipaux. Et cette réunion, c'était davantage un échange, des questions de bonne compréhension justement des mesures, de façon à ce que les communes puissent rendre ces mesures applicables, pouvoir les expliquer aussi, tant aux agents communaux, aux pompiers, aux policiers municipaux, qu'à leur population. Voilà, donc c'était une première réunion très opérationnelle qui posait aussi les questions d'un cadre juridique, même en période exceptionnelle de crise. Des questions financières que l'on va très vite devoir aborder parce qu'il faut anticiper sur l'avenir, sur l'après-Covid. Enfin voilà, donc des réunions assez opérationnelles avec le privilège bien sûr d'avoir les ministres qui nous expliquaient les démarches du gouvernement. Là, on a vu beaucoup de craintes émanant des DGS, notamment pour le transport des malades, parce qu'on ne leur dit pas tout le temps si ce sont des suspicions Covid ou ce sont des Covid eux-mêmes. Ils ont même peur, mais au-delà de cette peur, c'est la mise en quarantaine de certaines de leurs équipes. Alors, qui n'a pas peur de l'inconnu? Quand on ne sait pas, bien sûr, ça génère des peurs, des inquiétudes. Et pour parler de l'échelon opérationnel que représentent les DGS, avant la peur, c'est surtout de bien comprendre la problématique, de bien comprendre le virus et la façon dont le virus opère pour arriver à manager les équipes et donner les bonnes consignes de sécurité et puis après de mise en œuvre des mesures. Donc c'est d'abord d'essayer de bien comprendre tout le processus lié à la gestion sanitaire du Covid, qui est importante pour les DGS, de façon après à avoir les bonnes réponses dans toutes circonstances. Alors là, on voit depuis, ça fait longtemps, mais là, c'est beaucoup plus marqué aujourd'hui avec cette situation sanitaire qui est maintenant économique et sociale, que les communes s'occupent aussi du social. Est-ce que vous avez été satisfait de la réponse qui vous a été donnée par le gouvernement? Parce que c'est une compétence pays, il faut le dire. Alors, on est déjà dans un contexte où on ne se pose pas trop la question de est-ce qu'on doit faire, pas faire de social. C'est une question en fait qui dépasse là le cadre, l'échelon opérationnel. C'est une question qui est politique, qui est tout simplement et qui va arriver ensuite. Est-ce que les communes font du social? Il y a déjà des discussions qui ont été posées l'année dernière, il y a quelques années, par le président du SPC, les membres du SPC avec le pays. Il y a un cadre qui est déjà posé, il n'est pas exclu, il n'est pas interdit aux communes de faire du social. Il faut simplement que les communes interviennent dans des domaines du social qui se fassent en corrélation, en adaptation avec le pays. Les discussions, elles vont reprendre après, mais là, dans le cadre du Covid, bien entendu, la question ne se pose absolument pas. Et donc, avec l'intervention du HC, là, et selon le discours d'Emmanuel Macron par rapport aux services de l'État, et notamment ici avec la DGFIP, est-ce qu'ils vont être plus cool avec vous, vous pensez? Alors, il n'y a pas de question d'être cool ou pas cool, c'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a le droit de faire, dans quel périmètre on peut le faire, et toutes les personnes qui étaient aujourd'hui là, qui représentaient l'État, ont été claires, c'est que la situation est tellement exceptionnelle qu'il faut être inventif et qu'il ne faut pas aller regarder au texte, il ne faut pas attendre. Bien entendu, on le fait avec du bon sens. Et c'est ça que je retiens, moi, de la réunion que l'on a eue, c'est qu'à un moment, il faut se concerter, bien entendu, se voir le plus souvent possible, discuter des périmètres quand même, mais d'abord, c'est du bon sens, parce qu'on est face quand même à un danger et on est tous face au même danger. Alors, on a travaillé essentiellement avec les DGS de Tahiti et de Montréal. Il y a 13 communes en fait qui doivent se réunir. Et c'est parce que le danger est concentré ici. Mais bien entendu, toutes les discussions que l'on a là font l'objet du compte-rendu que l'on envoie aux DGS des communes. Et les DGS des autres îles ont connaissance. Combien de thématiques ont été abordées? Alors, on a eu la thématique du juridique, du cadre juridique, des finances, du social, des mesures sociales, de l'emploi et après de la sécurité autour des sapeurs-pompiers, des agents qui représentent la sécurité.